Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'aime autant One Piece et pourquoi je trouve que l'œuvre se démarque des autres. Me pencher sur une sorte d'analyse du manga en vous détaillant la complexité de l'univers, l'importance des enjeux autour du gouvernement mondial, faire la liste des différents messages qu'Oda cherche à faire passer à travers son dessin, ou tout simplement la diversité des personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Mais même si j'ai beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets, je n'ai jamais réussi à écrire une vidéo qui me plaise réellement. Pour ma part, cette histoire a pris une part très importante dans ma vie, que ce soit à partir du moment où je me suis lancé sur YouTube, ou quand je me mets à lire et relire, regarder et re-regarder les péripéties de cet attachant personnage au chapeau de paille, n'attendant qu'une seule chose, la suite de l'histoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plutôt que de faire la liste des éléments qui me plaisent dans One Piece, je vais tout simplement choisir des passages dans l'histoire qui m'ont marqué, et je vais essayer d'expliquer en quoi. Juste avant de commencer, vous pouvez mettre en commentaire un moment qui vous aussi vous a marqué. Le but de la vidéo n'est pas tant de parler de moi, mais plutôt de parler du manga et de l'impact qu'il a pu avoir chez moi comme chez vous. Aussi, pour éviter les spoils, précisez peut-être un numéro de chapitre, d'épisode ou même le nom de l'arc au début de votre message. L'équipage se rend sur Enies Lobby pour tenter de délivrer Robin. Avant de partir, Usopp a décidé de quitter l'équipage suite à un désaccord avec Luffy à propos du Merry. Ils rencontrent Franky et ils se font capturer par le CP9 et sont emmenés dans le train des mers. À bord, ils retrouvent Sanji et Usopp décident de se déguiser pour que les autres ne le reconnaissent pas. Une fois arrivés sur l'île de la justice, ils retrouvent Robin entre les mains du gouvernement mondial qui veut repartir avec eux. Les Mugiwara se mettent donc à la recherche de la clé de ses menottes en granit marin, mais Usopp se retrouve face à Jabura, un adversaire qu'il ne peut pas battre. Ce dernier lui ment en lui jetant la clé, mais évidemment c'est une ruse et Usopp se prend un coup des plus violents. Il ne se laisse pas faire et tente de riposter, mais son adversaire est trop rapide et lui remet un coup avant de l'attraper pour l'achever. Heureusement à ce moment-là, Sanji arrive et l'empêche de tuer son sniper. C'est à ce moment-là, alors qu'Usopp se sent faible et impuissant, que Sanji lui dit qu'il n'a pas à s'en vouloir. Après tout, il est capable de faire des choses que lui-même n'est pas capable de faire. C'est grâce à ça qu'il va trouver la force de se relever et partir sur le toit pour envoyer toutes les clés à Robin. J'aime vraiment beaucoup ce passage, parce que ce que j'aime le plus dans One Piece, c'est ces moments où l'équipage est plus soudé que jamais. Une des valeurs les plus importantes de l'œuvre, c'est sûrement celle-ci. Luffy veut devenir le roi des pirates, mais il le dit lui-même, il ne pourra pas le faire tout seul. Chacun dans l'équipage a un rôle qu'un autre ne peut pas faire, que ce soit la cuisine, la navigation ou même affronter un adversaire. Dans le même style, on a le discours de Luffy sur Whole Cake Island, où il dit à Sanji que s'il ne revient pas dans l'équipage, il ne pourra jamais devenir le seigneur des pirates. Donc même si Usopp ne peut pas vaincre quelqu'un, il peut forcément faire ses preuves autrement et se rendre utile ailleurs. Cette scène redonne beaucoup de confiance en soi, quand parfois on peut ne pas se sentir à sa place, ou qu'on remet en cause nos capacités. En plus de ça, Usopp est un personnage qui ressemble un peu à n'importe qui, dans le sens où il n'a pas de capacité spéciale, il n'est pas un surhomme. Il est simplement comme nous. Et voir un personnage aussi impressionnant que Sanji dire à quelqu'un comme vous et moi qu'il est capable de faire des choses que lui-même ne peut pas faire, ça redonne pas mal de force. Après être allé sur Little Garden et fait la rencontre des géants Dory et Brogy, Nami tombe malade. L'équipage cherche donc un médecin et tombe sur une île enneigée. Sanji et Luffy partent du village et transportent leur navigatrice jusqu'au sommet de la montagne pour chercher le seul médecin de l'île. Ils arrivent à bout de force et sont pris en charge par le docteur Kureha. Une fois remis sur pied, Nami doit se reposer et ils font la rencontre de Chopper. Luffy et Sanji tentent de le capturer pour le manger, mais ils se rendent vite compte qu'il n'est pas un renne comme les autres. Au même moment, Chopper sent l'arrivée de l'ancien roi de l'île, qui a abandonné son poste pour sauver sa vie aux dépens de son peuple. Pour reprendre sa place, Wapol s'en prend au drapeau du docteur Ilulok qui flotte au-dessus du château. C'est un symbole important pour Chopper, puisque c'est autour de lui que tournent toutes les convictions que son mentor lui a transmises. Luffy grimpe tout en haut et rattache le drapeau avec la manche de sa veste. Il lui dit qu'aucun drapeau ne cédera jamais devant lui.
J'adore Chopper, c'est un personnage pour lequel il est très simple d'avoir de l'empathie et de la compassion tant il est attachant. Mais ce n'est pas uniquement sa simplicité et sa naïveté qui le définissent, mais bien toutes les convictions qu'il porte depuis qu'il a rencontré le docteur Iluluk. Il a beau ne pas comprendre certaines choses, ne pas être assez fort pour faire face à certaines situations, ses intentions resteront toujours les mêmes. Il fera tout pour servir la cause qu'il trouvera juste, pour venir en aide au plus de personnes possible, alliés comme ennemis. En plus d'être ce médecin bienveillant et plein d'ambition, il est aussi une boule d'émotions qui le rend plus humain que jamais. Ainsi, même si c'est un reine avec une apparence très spéciale, il n'est pas difficile de se retrouver dans ce personnage. Et voir Luffy défendre ce drapeau alors qu'il ne connaît ni Chopper ni ses convictions, qu'il n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer mais qui ressent toute la passion et la sincérité qu'il peut dégager, n'est vraiment pas une scène anodine. Et c'est très clairement pour ce genre de moment que j'aime autant suivre One Piece. C'est sur Amazon Lily que Luffy apprend la capture de Ace par Barbe Noire. Pour le délivrer, il demande à Hancock de l'accompagner jusqu'à la prison sous-marine d'Impel Down où son frère est enfermé. Il va descendre un à un les étages de l'édifice jusqu'à ce qu'il se fasse stopper par Magellan qui est bien trop fort pour lui. Le fruit du poison aura raison de lui et il est très mal en point et est sur le point de mourir. Heureusement, il est secouru par Bon Clay qui l'a retrouvé peu de temps avant. Ils arriveront au niveau 5.5 de la prison qui est un étage secret fabriqué par des prisonniers. C'est ici que va débuter un traitement des plus douloureux, mais c'est encouragé par son ami qu'il va réussir à surmonter cette épreuve. Ils vont alors pouvoir reprendre la route vers le niveau 6, mais ils arrivent trop tard. Ace a déjà été transféré sur son lieu d'exécution à Marineford. Plus de temps à perdre, il faut maintenant ressortir pour continuer de le suivre. Une fois arrivés à la surface, ils arrivent à s'échapper de peu. Malheureusement, Bon Clay n'est pas monté avec eux pour rester sur place et ouvrir la porte de la justice lorsqu'ils arriveront devant. Évidemment, Luffy n'est pas au courant et il l'apprend trop tard. Ils sont déjà loin et ne peuvent plus faire demi-tour pour aller le chercher. Luffy le remercie via un escargophone jusqu'à ce que leur communication soit coupée. Je trouve que cette scène est folle. Bon Clay, qui était à la base un antagoniste, est véritablement devenu le bienfaiteur de Luffy, en le sauvant plus d'une fois dans cet arc, mais aussi sur Alabasta. Leur relation est très attachante et il fait clairement partie des personnages que j'aimerais beaucoup revoir. Mais ce que j'aime avant tout avec le personnage de Bon Clay, c'est comment Luffy le considère. En effet, malgré son apparence qui n'est pas commune même dans One Piece, et son côté très extravagant, il va le considérer comme un véritable ami sans aucun préjugé. Ce qui va importer chez Luffy, ce sont les valeurs et les convictions que porte la personne en face de lui. Et c'est ce qui fait pour moi un des très gros points forts de One Piece. C'est tout simplement la simplicité et la naïveté du personnage de Luffy. Le fait qu'il ne s'intéresse pas du tout aux femmes est un énorme atout chez lui. Ça le rend totalement neutre sur toutes les relations qu'il a avec les personnages qu'il rencontre. C'est pour ça qu'il ne va pas avoir d'a priori sur qui que ce soit. Pour lui, une femme par exemple ne sera jamais plus faible ou moins importante qu'un homme. Bon Clay ou Ivankov, malgré une apparence peu commune, ne seront jamais mis à l'écart ou moins considérés. Il ne considérera jamais un homme poisson comme inférieur à lui, malgré ce que le monde autour de lui laisse penser. Toutes ces choses auxquelles Luffy ne porte absolument aucune attention sont des problèmes récurrents qu'on retrouve encore beaucoup chez nous. Cette conclusion n'est pas du tout là pour faire la morale à qui que ce soit, je veux juste vous montrer à quel point le personnage de Luffy est neutre vis-à-vis des personnages avec qui il évolue. Et je pense que s'il n'avait pas été développé comme ça, One Piece n'aurait clairement pas eu la même saveur, et je n'aurais sûrement pas été autant investi qu'aujourd'hui. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est peut-être une vidéo un peu plus courte que les autres, mais je pense que ça ne servait pas à grand chose d'aller chercher encore plus loin en prenant d'autres extraits. Ça serait devenu un peu trop redondant et sûrement même un peu ennuyeux. Dans tous les cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Aussi, n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire les passages qui vous ont marqué dans One Piece. Quant à moi, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.